pourquoi j'ai du mal à ouvrir complètement mon cœur pour faire venir à moi un couple conscient. Oh, je pleure, ouais, il y a beaucoup d'émotions. Laisse pleurer. Il y a eu beaucoup d'ouverture, mais en même temps, il y a encore quelques Attends, regarde, ça pleure là. Attends. 1, 2, 3. Tu veux commencer, Alexis? Oui, j'avais besoin de contrôler ce qui vient et va dans ma vie pour ne pas me laisser submerger par mes émotions. Parfait. Waouh, ça pleure bien. Parce que si je ne contrôle pas un minimum, en fait, et que je lâche prise complètement, c'est comme si je n'arrivais plus à relationner avec ces émotions parce que j'étais complètement envahi. Et du coup, ça me rendait dysfonctionnel. Et du coup, je contrôle. J'avais besoin de laisser encore plus mon yin, ma féminité, s'exprimer, ressentir les choses. Arrêter de bloquer mes émotions, de les accepter comme elles sont, sans les juger. Se laisser être là-dedans, créer un environnement sécurisé, voir que personne ne va me faire du mal si je me rends vulnérable. Je croyais que j'étais vulnérable quand je vivais mes émotions. Je n'avais pas appris à être dans les émotions depuis le cœur. Je croyais que... Comment tu te sens, Elia? Ouais, oui, la vulnérabilité dont tu parles, oui, je connais bien, quoi, oui. Et effectivement, je mets un système en place pour pas sombrer dans le vulnérable. J'avais peur de faire du mal en vivant mes émotions. J'avais peur de la furie en moi. De tout casser. C'est pour ça que j'avais besoin de vivre colère, rage, haine, toutes les émotions qui peuvent faire du mal à l'autre, en conscience, toute seule dans la forêt. Me laisser marcher comme ça dans la forêt, pieds nus, me laisser ressentir en fait cette connexion par mes pieds, par la terre, à ce qui est à la forêt ou à l'environnement. En faisant ça, en fait, je descends dans mon corps, je descends dans mon ancrage, dans la terre, Gaïa, qui est une énergie féminine, et qui va m'aider à prendre contact avec cette énergie féminine en moi, pour qu'elle m'aide à vivre les émotions qui auront besoin d'être vécues, à vider mon sac, telles que la colère, s'il y en a, de la haine, de la rage, de la tristesse aussi, beaucoup de tristesse. J'accepte de pleurer, d'éclater en sanglots. Est-ce que ça résonne pour toi? Sans doute, parce que j'ai très très chaud et puis ça m'énerve ce que tu me dis. Oui, je sens. Ça veut dire que ça résonne bien. Parce que en fait, c'est le truc qui se sent à nu, vulnérable, et c'est le contrôlant, la contrôlante en toi, qui veut pas lâcher, qui est prêt à attaquer. Enfin, sur la défensive, plutôt. Sur la défensive. Parce que l'insécurité... Non, mais je sens ça parce que mon système de... En fait, c'est
Mon système de défense aussi se met en place, du coup. Ça active des oui. programmes en moi. Ah, d'accord, ok. J'ai pas compris. J'ai pas compris, Alexis. Non, mais en fait, dans le sens où quand tu as des programmes qui s'activent en toi, ça fait écho, et du coup, ça active les programmes en moi. Mais c'est juste un système tu vois, qui réagit, c'est l'émotionnel finalement, qui se sent. Je sens que ça touche en fait, tu vois. C'est magnifique ce que tu dis, Alexis. Là. Ouais. J'ai peur d'être vulnérable. Ça vraiment, ça éveille tout le monde. C'est d'un haut niveau ce soir, vraiment. Waouh. C'est comme deux personnes qui se méfieraient l'un de l'autre. C'est ça dont il parle. Oui, c'est ça. Mais c'est pas les personnes, c'est les systèmes à l'intérieur. Je te fais pas confiance, donc, tu me fais pas confiance, donc je te fais pas confiance. Et puis ça fait ping-pong. C'est marrant. C'est drôle. Et la confiance, ça va être pareil, c'est l'amour. Je m'abandonne à toi. Du coup, on se fera un câlin après. Comme tu t'abandonnes à moi, on se fera un câlin après. Je m'abandonne à toi. Et comme toi, tu t'abandonnes à moi, je m'abandonne à toi. Et hop, nous allons vers l'amour infini comme ça. Ça, c'est les couples sacrés. Je t'aime. Elia, je t'aime. Je t'aime. Moi, je lui en fais des câlins, Elia. Je l'attrape plein de fois. J'adore lui faire des câlins. Il y a plein d'occasions de faire des câlins. Encore tout à l'heure, à côté du buffet. J'entends pas. T'entends pas? Non, pas trop, non. Tu m'entends pas? Comment c'est possible que tu m'entends pas? Ah bah si, on entend bien. C'est super fort. Moi, j'arrive pas à entendre. Ah, il y a quelque chose. Ça fait la sourde oreille. Quelque chose au niveau de la table d'écoute à travailler. Je disais, j'adore te faire des câlins. Ah. Et je disais que je t'aime. Je t'aime. Merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En fait, il y a un truc à comprendre, c'est que c'est ceux qui ont le cœur ouvert, le plus ouvert, qui doivent, entre guillemets, du verbe devoir, s'abandonner aux autres parce que les autres, ils peuvent pas. Tu vois, c'est technique, en fait. Donc, c'est ceux et celles qui ont le cœur le plus ouvert qui doivent s'abandonner aux autres. Parce que les autres ne peuvent pas. Vous voyez, techniquement. Mais c'est purement technique, c'est pas dogmatique. Si vous avez le cœur ouvert, c'est ce qui se passe chez tous les grands saints et puis tous celles et ceux qui sont remplis d'amour, il y en a plein ici, j'accueille, justement, même si l'autre ne peut pas accueillir. C'est pas un problème, en fait. Et pour Joël, c'est aussi j'accueille ma sensibilité. Oui. Ben oui. Ben oui. La forteresse est construite parce que je suis hyper sensible. Exactement. Très, très sensible. C'est pour ça que j'ai construit tout ça. On a le même profil sur plein d'aspects avec Joël. Enfin, avec Elia. Ouh, je pleure. Bah oui, pour vivre dans le monde, j'ai bien été obligé de survivre, en fait. C'est le système de survie. Et sinon, je serais pas là. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a tout ça. T'as rien fait de mal. T'as créé un système de survie pour pas mourir. On va pas te le reprocher. Chacun son système aussi. Je réalise que chacun son système et que chacun a créé un système bien propre à lui pour vivre dans ce monde. Et depuis le cœur, je peux observer tous ces systèmes et voir à quel point c'est magnifique, comment je m'adapte à mon environnement. Comment c'est intelligent. Comment je suis intelligent. C'est supra-intelligent. Mais oui, c'est supra-intelligent. Vous voyez bien dans l'émission comment c'est supra-intelligent. C'est supra-intelligent. C'est même inimaginable à quel point c'est intelligent d'ailleurs. C'est beyond, c'est au-delà, quoi. Au-delà de la compréhension humaine. C'est grand, quoi. Oh, je pleure, laissez pleurer. Tu sens que ça pleure, Elia? Non? Pas trop. Ah, tu sens pas? Ok. Je me libère des programmes, des conditionnements qui ne me donnent pas accès à mon système émotionnel. Je me libère. Je me libère. Ah, ça pleure bien depuis tout à l'heure. C'est marrant, mais ça c'est arrivé souvent dans cette semaine. Tu me dis, moi, je sens rien, je vois pas l'évolution. Je peux te dire que ça pleure, ça bouge. C'est comme de colère aussi. C'est comme Fanny, sauf que Fanny, elle n'a pas le choix, elle est obligée de le montrer. Tu vois. Mais c'est un peu le système inverse de Fanny. Oui. Il y a la même sensibilité, mais elle n'a pas créé ton système pour se défendre. Du coup, c'est beaucoup plus dur. Toi, tu ressens tout comme elle, sauf que ça ne monte pas au cerveau parce qu'il n'y a pas accès. Mais c'est aussi puissant.
Nous sommes tous comme Fanny, hein, d'ailleurs, hein. Pas croire. C'est juste qu'il y a des systèmes de protection, des trucs super chiadés, des tampons, Ah ouais, je vois bien, hein. J'ai le même, hein. Mais pendant jusqu'à 40 ans. Ah non, mais moi je sens rien, hein. Il se passe rien, hein. C'était Spock, tu vois. Non. Mais en fait, à l'intérieur, il y a tout quand même, tu comprends? Des fois, ça fait les mains moites, les pieds poites. Il y a quand même des trucs physiques qu'à un moment, nous sommes obligés de voir, en fait. Ah bah oui. Une larme, un truc, un machin. Mais en dessous, ça boue, c'est la tempête, en fait. Sauf que toi, tu n'as pas accès. Tu n'envoies pas les signaux. Si, mais je le vois de plus en plus. Oui. Je ressens de plus en plus, mais ça passe pas la barrière. C'est ça. Oui, mais c'est là. T'inquiète pas. Ça n'a aucune importance que ça monte au cerveau complètement ou pas, hein. De toute façon, c'est vécu. Donc, t'inquiète pas, hein, c'est juste. C'est plus pratique d'avoir comment dire, les écrans sur le tableau de bord de l'avion, quoi. Mais l'avion, il marche tout seul, il t'a pas attendu, t'inquiète. Je t'aime. Et je me parle autant à moi qu'à toi, hein. Elia, je te jure, hein. Ça, tu as dû le voir, Alexis, non? Oui, j'ai des points communs, beaucoup de points communs avec moi aussi. Elia. Toi aussi? Ah, un peu, ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, à un moment, il y avait tellement d'émotionnel que c'était déconnecté. T'as bien reconnecté ces dernières années, toi aussi, hein. Bah moi, j'ai jamais réussi à vraiment tout déconnecter, en fait. C'est moi, j'ai fait le chemin inverse. J'étais. Ouais. C'est super, hein. Ouais, je t'aime, Alexis. En fait, nous sommes tous au même niveau, au même point, quelque part. On a tous des trucs à régler, hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire qu'il y en a un qui est plus que l'autre ou moins que l'autre. C'est vraiment une illusion de croire qu'il y en a qui sont. Nous sommes tous dans le même bateau, quoi. Soyons lucides, hein. Alors, c'est pas les mêmes problèmes pour chacun, hein. T'as vu? Fanny, elle, il y a plein d'émotionnels. Et puis, elle n'a pas construit le truc pour protéger. Nous, c'est le contraire. Il y en a trop. Et donc, nous détricotons, elle tricote. C'est pour ça, l'idée, ça serait de mixer Fanny et Elia. Et waouh, ça serait top. Là, on aurait un truc équilibré. Tu sais, on les prend, on les met dans la casserole et on mélange, tu vois, un peu comme en cuisine. Donc, si vous devenez amis, si vous vous aimez toutes les deux, ah voilà, c'est génial, c'est vraiment parfait parce que c'est très, comment dire, il y a beaucoup de bénéfices pour les deux. Je vous recommande d'être amis si vous pouvez. Alors, je sais pas si c'est une intention, mais vous êtes parfaits pour être amis toutes les deux. Parce que vous avez des systèmes en opposition. Je vois bien, hein. Et je dis pas que ça va être facile au début, à cause des systèmes en opposition. Mais je dis que c'est là où il y aura le plus grand bénéfice. Et d'ailleurs, vous risquez aussi de tomber amoureuse d'hommes qui sont le contraire de vous. C'est toujours comme ça. Bah oui, c'est évident. Parce que l'intelligence de vie voudrait que tout s'équilibre, en fait, tu vois. Une espèce d'homéostasie. Et du coup, bah voilà, nous tombons en général voilà, amoureux, amoureuses de quelqu'un qui va être le complément et qui va nous amener ce dont nous avons besoin. J'ai bien vu, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, je vois bien pourquoi je tombe amoureux ou elle tombe amoureuse. C'est très clair. Voilà. Ou je pleure. Tu sens? Comment tu te sens, Alexis, avec ça, en fait? Bien. Je me sens dans le cœur. Enfin, émotionnel, tranquille. T'es beau. Je t'aime. Je t'aime. Il est beau. Et c'est pour ça que vous trouvez les autres beaux. Parce qu'ils ont un truc que vous avez besoin. Vous avez vu comment ça marche aussi? Et c'est aussi pour ça que souvent, pas tout le temps, mais souvent, nous ne sommes pas notre type. Parce qu'on l'a déjà. Et donc, on voudrait un truc qu'on n'a pas. Vous avez vu comment ça marche? C'est marrant. Voilà, ça pleure, hein. Une inspiration. 1, 2, 3. Je t'aime. Je t'aime, Léa. Je t'aime. Je t'aime, Alexis. Je t'aime. Ah oui, tu as le droit de dire je t'aime aussi. Léa aussi, c'était compliqué. Moi, oui. Ouais. Bah oui. Alors, on essaye. Si, mais je te l'ai dit hier. Alors, redis-le. J'ai pas bien entendu. Je t'aime. Je t'aime, Alexandre. Je t'aime, Léa. Je
t'aime. Non, c'est Elia. Elia, je t'aime Elia. Elia, Mm. je t'aime Joël, Je t'aime, Elia. je t'aime Elia. Je t'aime. Mais ici, l'amour, ça transperce vraiment les mots, les dimensions, quoi. Ça se ressent, quoi. Même si on ne le dit pas, d'ailleurs, il y en a beaucoup ici d'amoureux dans la pièce, ils ont arrêté de se le dire tellement c'est... tellement ça déborde. Gratitude. Alors, il reste encore quelques minutes. Ah, tu veux rajouter un truc, Alice? Si, peut-être. Sur... Peut-être que Elia, tu as une autre question? Sa dernière question, c'est comment créer un couple sacré et pourquoi j'étais limité dans... Qu'est-ce qui me limitait? Ouais. Au niveau du cœur, là, oui. Mais je sens que ça ouvre. Voilà, et j'aimerais un éclairage pour continuer à ouvrir quand je partirai demain. Oh, ça m'a fait une tristesse quand tu as dit quand je partirai demain. Ça a pleuré. Ah, ça a pleuré. Tu vas me manquer. Tous ceux qui partent me manquent. Au moins pendant 1 heure. Après, j'oublie tout. C'est terrible. Je vous avoue. Hein. Mais en même temps, je suis content de vivre le manque, quelque part, parce que ça dure pas longtemps. Mais c'est... Ouais, c'est vrai. Alors, oui, pour répondre à ta question, comment continuer à ouvrir le cœur? Donc alors, tu as bien vu que c'était un problème de sécurité, la base. Okay, de protection, c'est ça, hein? De sécurité, d'insécurité même. D'insécurité, oui. Je me sens en insécurité sur Terre, et donc je n'ai pas confiance. Et donc, comment tu veux aimer quelqu'un sans avoir confiance, tu vois? C'est mathématique. Hein, tu sais, moi, je suis ingénieur télécom, c'est logique. Donc, la source, c'est l'insécurité. Donc ça vient de l'enfance. Mais maintenant, je suis plus dans l'enfance, je suis adulte, et je peux aller dans mon cœur, dans mon corps, dans mon être, et créer ma sécurité en moi. Pas rechercher un homme ou quelqu'un pour me sentir en sécurité. Ça sert pas à ça les hommes, pas du tout. Ça sert à aimer, à être aimé. Mais la sécurité, mesdames, ça va être en vous. Ouais. C'est très important. Parce que sinon, vous allez chercher des sauveurs, et puis c'est pas des vraies relations amoureuses. Je me libère des programmes, des conditionnements qui vont me faire chercher des sauveurs. Je me libère. Je me libère. Voilà. Mais Didier m'a dit hier que j'avais la sécurité en moi. Oui, donc, bien sûr, dans l'être. Il a peut-être pas précisé, dans l'être. Oui, mais quand tu es identifié à Elia, j'ai mon système qui me maintient en sécurité, en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. La forteresse mentale, là. Oui. Oui, mais je peux relationner avec les gens, etc. Oui, mais c'est une sécurité où je suis pas moi-même. Tu comprends le problème? C'est pas une vraie... C'est une fausse sécurité, en fait. La vraie sécurité dont je parle, effectivement, tu as raison, Alexis, c'est quand tu es dans l'être et dans le cœur. Là, il n'y a rien qui peut t'atteindre, en fait. Parce que tu es l'absolu, tu vois. Effectivement, Alexis, elle a créé un système de sécurité, mais enfermant. Avec les programmes, les identités, machin. Mais si tu sors de l'identité première, tu crées ta nouvelle identité, là, qui s'appelle, redis-moi, Elia, c'est ça? Oui. Elia, et non pas l'ancienne. En allant dans le cœur, là, tu vas te sentir en sécurité dans toutes les circonstances et tu pourras être toi. Alors que dans l'autre système, il y a des barricades, une forteresse mentale, mais l'autre ne sait jamais qui je suis, et puis moi-même, je ne sais pas trop qui je suis finalement. Tu vois, donc c'est pas un système à garder, tu vois. Et les méditations, tout ce qu'on fait en stage, c'est pour que tu ailles créer ta nouvelle identité où tu es juste toi, en sécurité en toi, en paix en toi, tu vois. Voilà la suite du film, ça va être ça. De construire en toi, grâce aux méditations, grâce à l'accueil et à l'abandon, ta propre sécurité. Une nouvelle identité, en fait. Qui, elle, est en sécurité. Tu vois, ça va plus vite de créer une nouvelle identité que de réparer l'ancienne. C'est comme les maisons. C'est plus rapide de créer une nouvelle maison plutôt que rénover l'ancienne. Tu comprends? Surtout s'il y a l'électricité et la plomberie à refaire. Vous avez plus vite fait de refaire. Et puis, il y a l'isolement. Enfin bon, aux normes d'aujourd'hui, tu refais une nouvelle maison de 2024 avec les nouveaux matériaux. C'est beaucoup mieux. Tu vois. Je te parle maçonnerie et puis et création de maison, mais c'est marrant. Comment tu te sens?
Ça te semble logique, non? Oui, oui. Il y a un doute? Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de eureka. Non, pas du tout. Alors moi je l'ai là, c'est marrant. Il n'y a pas de eureka. Non, pas du tout. Il y a un filtre qui t'empêche de voir la réalité quand même. Hein. Mm. C'est intéressant. Hein. Plus je te connais, plus je te trouve fascinante et passionnante. Et quoi? Fascinante et passionnante. Ah oui. Complexe aussi. Ah ben oui. C'est d'une grande complexité. Hein. C'est incroyable. Ouais. Alors nous allons dire, je simplifie tout. Je simplifie. Je simplifie. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Ah oui, un super mantra que personne n'a jamais dit encore. Je me simplifie. Je me simplifie. Ah, génial celui-là. Ça, c'est un scoop, on l'a jamais eu. Hein. Je me simplifie. Je me simplifie. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce que t'en penses, Alexis? C'est du grand art, ça, non? Coucou, Alexis. Oui, oui. Oui, c'est génial. Je me simplifie. Mon micro était tombé. Ah, d'accord. Et j'étais en train de chasser un moustique. Ah, d'accord. Moi, j'ai mis du produit. Il me pique le doigt, là. Ils sont tous partis vers toi parce que moi, j'ai mis du produit. Je suis désolé, mon chéri. Ah bah oui. Si tu veux, je te donne le produit, regarde. Tiens, paf. Ça marche très bien, il est bio, regarde. Et là, comme ça, ils viennent plus vers toi. Ils iront vers tous ceux qui sont dans le public. Je vais en mettre après. Oui, parce qu'ils ont faim. Comprenez la psychologie du moustique. Le moustique a faim. Bon, il y en a un qui pue le produit anti-moustique. Bah, qu'est-ce qu'il fait le moustique? Il va chez le mec d'à côté. Oui. Et puis il a ce qu'il veut. Il a son beefsteak, tu comprends? Le beefsteak, c'est vous. Je suis désolé. Soyons un peu concrets. Hein, la spiritualité appliquée, c'est ça. Je mets un anti-moustique, les moustiques vont voir les voisins. Mais c'est pareil chez les gens toxiques, les mecs toxiques qui boivent de l'alcool. Toi, tu leur dis non, ben, il va voir la nana d'à côté. C'est pareil. C'est kiff bourricot. Toutes les relations toxiques, c'est pareil. La relation avec un moustique, elle est toxique puisqu'il vient pomper ton sang. Donc, tu prends des mesures, tu marques ton territoire, tu dis, va voir ailleurs si j'y suis. Vous trouvez pas ça drôle? Je suis le seul à trouver ça drôle? Moi, je trouve ça hilarant. Écoute, tout le monde se met des anti-moustiques. J'en avais mis un là sur la table pour tout le monde tout à l'heure parce que j'avais prévu, non pas de faire cette blague, mais qu'il y aurait des moustiques. Voilà. Comment tu te sens? Je sais pas. Attends, reviens le micro. J'arrive pas plus près. Oui. J'arrive pas, quoi. J'arrive pas à trouver drôle l'histoire des moustiques. C'est pas grave. Non, c'est trop oppressant à l'intérieur pour que je rigole des conneries. Je me libère des programmes qui m'empêchent de rire. Je me libère. Je me libère. Bon, en tout cas, on a encore avancé un petit peu plus ce soir. Donc, la suite, au prochain épisode, en continuant les méditations du dimanche, en continuant le yoga et en continuant à nous écouter. Et donc, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que même si toi, tu n'as pas conscience de ton évolution, je peux dire que ça a bien bougé parce que j'ai senti tout pleurer en toi. D'accord? Donc, garde la foi, continue à suivre ta voie intérieure, qui est très bien. Continue ton discernement, tout ça. C'est tout parfait dans la bonne direction. Voilà. Tu vois, je ne sais pas si ça t'aide, mais voilà le message, en tout cas, que je voulais dire à ton système à poursuivre, en fait. Tu vois. Continue dans ta direction et ce que tu fais déjà, en fait. Merci. Vraiment, c'est chouette. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai terminé. Je t'aime. T'as fini, Alexis? Si. Ouais. Oui. Gros bisous, je t'aime. Bisous. Leïa, c'est Leïa maintenant. Elia. Oh là là.